La famille, ce que j'avais dit concernant l'arrestation de Ziki, l'idée que Ziki a donnée, ce n'est pas seulement lui seul son idée. Hein. Je vais mettre une vidéo là, ce monsieur que vous voyez là. Il a fait un live hier. Vous allez écouter ce qu'il a dit. Et puis après, on va décortiquer dans les commentaires. Vous et moi, on l'écoute. C'est vous, vous disiez un pays. Le 10, toute la Côte d'Ivoire doit sortir à partir de 5 h du matin. Marée orange, blanc, vert. On va démontrer la force du président Laurent Gbagbo. Gbagbo n'a pas besoin de donner mot d'ordre. Toi-même, tu es Ivoirien, tu es concerné. On dit non au 4e mandat. Non au 4e mandat. N'attendez pas mot d'ordre de Gbagbo. Tous les Ivoiriens doivent sortir. Tous les Ivoiriens, il ne faut pas attendre 4. Faut pas attendre mot d'ordre. Il n'y a pas mot d'ordre de Gbagbo ici. Le 4e mandat. Gbagbo a déjà dit non à ça. C'est déjà un mot d'ordre. C'est pas un mot d'ordre. On n'attendait pas le mot d'ordre de quelqu'un. Le mot d'ordre a été déjà annoncé. Gbagbo a dit non. Ok la famille, j'espère que vous avez tous écouté. Son live c'était long. J'ai suivi. C'est cette partie-là que j'ai pu enregistrer pour venir vous montrer. Mais avant d'abord de parler cette partie-là, il avait tenu des propos très graves. Mais c'est la partie-là que j'ai pu enregistrer. C'est pour vous dire, si Ziki s'est fait arrêter, il savait très bien qu'il allait être arrêté. Parce qu'il sait, les propos qu'il a tenus là, c'est interdit. Le gouvernement a interdit ça. Mais lui au moins, il est sorti, il a confirmé, il a montré son vrai visage, il a montré, lui son souhait, c'était de se faire arrêter. Mais sachez très bien que ce n'est pas seulement que l'idée de Ziki. En voici un encore, qui est sorti avec les mêmes propos de Ziki. Mais lui, il est en Europe. Si Ziki s'est sacrifié, depuis un certain moment, les enfants ne font que sortir pour s'afficher, pour qu'on les arrête. Pour montrer aux yeux du monde entier qu'il n'y a pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Et si ces enfants se sacrifient pour se faire arrêter, 2 mois avant l'élection, imaginons maintenant, quelques semaines avant l'élection, qui va sortir? Parce que ça là, ils sont en train de faire sortir les pions un peu, juste pour créer quelque chose au fait. Aujourd'hui, Ziki s'est fait arrêter. Regardez comment les panels, la toile est prise en charge, en otage par les partisans du PPAC, les lives lancés partout. Pourquoi Ziki est arrêté? Pourquoi aller arrêter Ziki? Alors qu'ils savent très bien que les propos qu'il a tenus envers le gouvernement, c'est les propos qu'il a tenus même pour dire qu'il va faire sortir les jeunes là. C'est pas normal. Eux-mêmes, ils le savent, mais quand même, ils sortent pour faire les lives. Pourquoi il a été arrêté? Ce qui veut dire, ça, on peut dire d'abord qu'on est à 50 jours de l'élection. Donc, maintenant, imaginons, en 2 semaines de l'élection, qui va sortir? En 1 mois de l'élection, qui va sortir? Qu'est-ce qui va se passer? Et qui est le dernier pion avant cette élection-là? Au moins, disons maintenant, 5 jours avant l'élection, qui va sortir? Les derniers pions, ça sera qui? Ou bien c'est le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo qui va donner avant les 5 jours avant l'élection, ou bien qui va sortir 5 jours avant l'élection. Il y a quelque chose qui se prépare cela dans les têtes. Comme vous savez aussi, dans le téléphone de Ziki, ils ont vu ces conversations avec Gbagbo Koné. Les messages sont sur les réseaux aussi. Mais les mêmes personnes qui se posent la question pourquoi Ziki a été arrêté, ils voient ces messages-là, mais ils ne prennent pas pour faire vidéo dessus. Ils tapent l'œil sur ça. Seulement pourquoi Ziki a été arrêté. Mais les messages qui ont été découverts dans son téléphone avec ce petit fameux là, Gbagbo Koné là, les Mogos ne parlent pas de ça alors qu'ils voient très bien. Ziki et Gbagbo Koné avaient promis de brûler Abidjan, que Abidjan va sentir pétrole. Ce n'est pas des propos qui sont sortis dans la bouche de Ziki, mais plutôt dans la bouche de Gbagbo Koné, parce qu'il sait qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. Mais lui, il donne déjà son idée à Ziki, ce qui devrait se passer. Vous pensez que Gbagbo Koné ne peut pas rentrer à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Mais non, détrompez-vous. De toute façon, on dit sur les frontières Côte d'Ivoire et Burkina, là, il y a des endroits, même là, même vélo, même à pied, même tu rentres, personne ne va savoir même que tu es en Côte d'Ivoire. Et tu te débrouilles, tu prends les petits moyens de transport, tu te retrouves à Abidjan en cachette. Et le jour de manifestation, tu fais les dégâts, pas possible, avec les cagoules. Qui va savoir que c'est Gbagbo Koné qui est là? Et les idées qu'il a tenues, les idées qu'il donnait à Ziggy là, forcez lui-même, il allait être là. Forcez Gbagbo Koné à l'être là.
Si vraiment les gens la sortaient là, Gbagbo Koune allait être là. Mais qui sait comment il allait rentrer? Pays là, vraiment cela, il y a quelque chose dans les têtes. Mais déjà, Dieu merci, on va dire merci au gouvernement ivoirien, on va dire merci à la police ivoirienne, on va dire merci à la PCL quoi là. On va dire merci aux gendarmes, on va dire merci au gouvernement d'avoir assuré la sécurité de la population, d'avoir mis toutes les dispositions pour pouvoir détecter tout ce qui est au cours, pour pouvoir faire découvrir ça. On leur dit encore merci une fois. Parce que le 10 septembre, on ne sait pas ce qui allait se passer. Mais jusqu'à présent, ça ne veut pas dire que rien ne va se passer. Hein. Restons à l'écoute encore jusqu'à après l'élection. Sinon, ceux-là, moi, je n'ai pas confiance. Forcés, là, ils vont faire quelque chose avant l'élection. Je m'arrête ici, c'était juste pour vous montrer cette vidéo. Je reviens avec d'autres vidéos encore. C'était encore mon Vanessa Vra, le général des informateurs qui vient s'informer. Parce que chaque fois, prendre tes infos. Désormais, général répliqué. À bon entendeur, salut.